Et notre invité, Élise et Olivier, ce soir, c'est Samuel Pruvot, le rédacteur en chef actu de Famille chrétienne et auteur surtout d'un ouvrage intitulé « François Hollande, Dieu et la République ». Samuel Pruvot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent dans votre ouvrage. Pour qualifier l'attitude de François Hollande à l'égard du christianisme, vous reprenez à votre compte en fait un propos de Monseigneur le cardinal Poupart qui a comparé le président de la République au type même du décroyant. Qu'est-ce que ça veut dire, un décroyant? Alors le plus simple, ça serait que François Hollande soit incroyant ou anticlérical, c'est plus identifié. Un décroyant, pour prendre une image, c'est à peu près le contraire du miracle de Jésus à Cana. Vous vous souvenez, à Cana, Jésus prend de l'eau, et l'eau, il la transforme en vin. François Hollande, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire qu'il a le vin reçu par son éducation catholique, le vin de la foi, et plus il avance dans la vie, et plus ce vin est mêlé d'eau, jusqu'à l'époque actuelle où on a l'impression qu'il ne reste plus que de l'eau, alors qu'au départ, c'était du vin. Donc la décroyance, c'est un peu celui qui a reçu, et qui, au fur et à mesure de sa vie politique et publique, s'éloigne de sa base, jusqu'à arriver à un stade d'Alzheimer, en lui disant « Mais monsieur François Hollande, monsieur le Président, vous avez été catholique ou vous êtes de culture catholique ?» Et il regarde derrière lui et il se demande « Mais de qui parle-t-on » Mais en fait, on parle de lui. Dans l'ouvrage, vous avez rencontré beaucoup de personnalités, y compris proches du chef de l'État. Vous n'avez pas rencontré François Hollande? Alors, je l'ai sollicité plusieurs fois. Et quand il a compris, je crois, les questions que je voulais lui poser, qui étaient des questions assez fines sur sa vie, il a été assez intelligent pour ne pas me voir. Mais il m'a drivé, entre guillemets, sur certains de ses proches, notamment Jean-Pierre Jouyet, qui est classé dans les catholiques de gauche. Monseigneur Poupart dit « Il est imperméable à toute interrogation métaphysique et insensible au patrimoine chrétien ». Alors, c'est sans doute... Alors, bon, heureusement, seul Dieu peut sonder les reins et les cœurs. Donc moi, pauvre journaliste, je n'ai pas cette prétention. Mais j'avance quand même une thèse. La thèse, c'est que François Hollande ressemblerait au personnage de Bernanos, Monsieur Wynne. Alors, c'est une comparaison assez dure, hein, qui n'est pas flatteuse. Ce Monsieur Wynne dans Bernanos, c'est le symbole même du vide. Et qui, ce personnage, à un moment donné, se regarde lui-même dans son intérieur et a le vertige du vide. Donc, effectivement, la difficulté de François Hollande, c'est que vis-à-vis de la métaphysique, c'est une chose qui le laisse relativement indifférent, une chose qui, pour lui, n'existe pas. D'ailleurs, il a répondu une seule fois à cette question, non pas du catholicisme, mais de la religion. Et il a répondu la chose suivante, c'était il y a 10 ou 15 ans, il a répondu « J'ai bien réfléchi et maintenant j'agis comme si Dieu n'existait pas ». Vous avez déclaré vous-même que qu'avec le christianisme, François Hollande n'a pas de conflit ouvert, je vous cite, pas de revanche officielle, mais la conviction que le christianisme est une donnée du passé à dépasser. Est-ce que vous expliquez cette attitude par son éducation parentale ou par sa formation intellectuelle? Alors, vous avez raison, au départ, il y a quelque chose de... une sorte de psychanalyse avec François Hollande, un malaise vis-à-vis du christianisme. Il a une mère catholique de gauche et il a un père plutôt catholique de droite, même si l'un et l'autre n'ont pas forcément une pratique exubérante. Et si vous permettez cette image, il a manqué à François Hollande un mitigeur. Parce que finalement, il est resté à François Hollande la détestation de son père, à cause de son ancrage politique, OAS, etc. Et une admiration sans borne pour sa mère. Et le mystère, c'est qu'il a tout repris de sa maman, y compris son ancrage à gauche, sauf ce côté catholique. Et c'est un mystère. Et pour répondre à votre question, ce qui est curieux, c'est que François Hollande, il y a un amour de jeunesse vis-à-vis du christianisme. Vous allez me dire, non, là, je crois que vous exagérez, Samuel Pruvot. Pas du tout. D'abord, l'admiration pour sa mère catholique de gauche, engagée sur le terrain dans des œuvres sociales catholiques. Et donc son tropisme social est d'abord un tropisme religieux, pas de gauche, un tropisme religieux. Et ensuite, on a trop oublié, il a bien fallu que François Hollande commence sa carrière à gauche. Et avec qui a-t-il commencé sa carrière? Avec les chrétiens de gauche, le mouvement transcourant en Bretagne, et plus tard, quelqu'un qui s'appelle Jacques Delors, et qui sera... Alors, ça plaît plus ou moins, mais c'est quand même la quintessence d'une certaine démocratie chrétienne. Alors forcément, dès que ces choses ne vont plus marcher, François Hollande va quitter le navire. Mais au départ, il y a quand même une sorte de lune de miel originelle, et puis qui a disparu, qui s'est éclipsée. Est-ce que vous n'êtes pas tombé amoureux de votre sujet un peu? Parce que si l'absence de religion révèle la personnalité de François Hollande, est-ce pas le dédouaner, le disculper que de parler d'indifférence quand on pourrait parler véritablement d'exécration, 3 projets de rupture, quand même, le mariage pour tous, l'euthanasie, la recherche sur l'embryon. On n'est pas dans l'indifférence, on est dans le
combat contre... C'est une question qui est tout à fait juste. Je reviens, est-ce que vous n'êtes pas tombé amoureux de votre sujet? C'est ça la question. Alors, très juste. En tout cas, je ne suis pas amoureux de François Hollande, mais on a toujours de l'empathie pour le personnage que l'on traite, même si ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Cependant, je reviens sur la question exécration ou indifférence vis-à-vis des choses religieuses et vis-à-vis du catholicisme en l'occurrence. Je maintiens que chez un calculateur froid comme François Hollande, ce qui compte, c'est d'abord le calcul avec le bénéfice, investissement, résultat. Donc aujourd'hui, c'est un peu dur de dire ça, mais pour François Hollande, il va s'investir en allant au salon de l'agriculture parce qu'il y a peut-être quelque chose à gratter du point de vue électoral, du point de vue de la paysannerie. Il va aller aujourd'hui, ce soir, au dîner du CRIF parce que c'est un passage obligé et il y a des choses à gagner, à démontrer. Vis-à-vis des catholiques, il ne va pas dépenser de l'énergie en exécration, en démolition. Il va tout simplement faire un calcul en disant « les catholiques pratiquants, combien de voix, que peuvent-ils me rapporter ?» Et je voulais donner une anecdote qui est dans le bouquin et qui est assez fameuse, que je n'ai pas eu en direct, mais que j'ai eu en off, et je la tiens pour tout à fait juste et véridique. La scène se passe à l'Élysée, juste après l'élection de François Hollande. Il reçoit le cardinal 23. Et le cardinal 23, en vue du mariage homosexuel, dit mariage pour tous, lui dit « Vous prenez un risque immense, parce que vous allez vous mettre à dos tous les croyants en France, non seulement nous, catholiques, mais pensez aux musulmans, qui sont quand même une bonne part de votre électorat. » François Hollande ne lui répond pas sur l'islam. En revanche, il lui répond sur les catholiques en disant « Vous savez, pour moi, j'ai regardé les résultats, premier et second tour, du vote des catholiques pratiquants. C'est pour moi un électorat perdu. » Donc la question n'est pas tellement de savoir si il est contre Jésus-Christ ou contre l'Église catholique romaine, c'est que tout simplement, en calculateur froid, il sent qu'il faudrait faire un immense effort pour gagner très peu. Je vais vous donner un exemple où j'ai l'impression qu'il n'est pas neutre, comme vous le dites, mais qu'il est véritablement contre. C'est à travers une question qui fait débat à travers les réseaux sociaux, à travers le communiqué qui a été fait par l'Élysée. Donc, peut-être pas par lui, mais par des gens qui ont vocation à penser comme lui, à écrire comme lui, donc à agir comme lui. Après l'assassinat des Égyptiens coptes par l'État islamique, le communiqué condamnait bien évidemment la mort de 21 ressortissants égyptiens. Monseigneur Battu, que vous connaissez, qui est évêque, dit que c'est un communiqué qui n'est pas à l'honneur de François Hollande, ni à l'honneur de la France. Là, on n'est pas dans la neutralité, on est dans une forme si ce n'est pas l'exécration, d'anticléricalisme simple. On ne veut même pas reconnaître à ces Égyptiens qu'ils sont coptes, alors que c'est la raison, bien évidemment, qui les a amenés devant leur bourreau. Alors, dans l'exemple que vous venez de citer, François Hollande est indéfendable, puisque le communiqué de Daesh explique bien que c'est en raison de leur identité copte chrétienne, Daesh disant, je crois de mémoire, en fait, que ce sont donc des alliés objectifs de la croisade de l'Occident. Donc en fait, là, ce que fait François Hollande, c'est qu'il ne tient pas compte des revendications de Daesh. Mais vous savez, François Hollande, c'est pas un anticlérical à la Jean-Luc Mélenchon, encore moins à Émile Combes. C'est plutôt un partisan, pour reprendre des références historiques, du positivisme, de quelqu'un, par exemple, je pense à Auguste Comte. Quelqu'un, et donc la réalité marque que cette théorie ne marche pas, mais cette vieille théorie scientiste pensait que plus l'humanité avançait, plus elle allait se libérer de la religion comme d'une vieille gangue ou d'un vêtement usé. Le problème, c'est que François Hollande se rend compte que plus l'histoire de France continue d'avancer, et moins la religiosité, ni catholique, ni musulmane, ne disparaît. Mais il reste persuadé que le sens de l'histoire, c'est le sens de la social-démocratie, du point de vue économique, pour ça qu'il n'est pas marxiste, c'est quand même intéressant, et du point de vue des réformes sociétales qui devront se faire parce que c'est la marque de la social-démocratie. Il sait qu'à un moment donné, il rencontrera sur sa route l'opposition des croyants, des catholiques, peut-être des musulmans. Et pour le coup, contrairement au discours, là pour le coup, je vais un peu le tacler, François Hollande, contrairement au discours du rassembleur, il sera prêt à faire l'épreuve de force, et on l'a vu avec le mariage pour tous, c'est finalement le seul grand projet sur lequel il n'a pas voulu reculer d'un pouce, quitte à se mettre à dos une bonne partie des Français. Alors, on va poursuivre, si vous voulez, dans ce sens-là. Alors, on va parler de laïcisme militant de sa part, mais est-ce que ça n'aboutit pas à des erreurs majeures comme celle de la rencontre entre François Hollande et le pape François, une rencontre qui a tout juste un an, et qui était dans une ambiance
particulièrement tendu, et c'est un euphémisme, et qui a duré à peine 30 minutes. C'est dire que cet anticléricalisme, peut-être pas cette exécration, mais ce manque de clairvoyance amène à une attitude politique internationale préjudiciable pour la France. Oui, enfin, c'est-à-dire, du moins, François Hollande, c'est vraiment la laïcité à la française, avec tout ce qu'elle a de spécifique, et donc d'un peu ridicule à l'échelle de la planète. Parce qu'effectivement, vu du Vatican, les Français arrivants se disent « nous allons défendre la laïcité de partout, universelle et de toujours ». Et au Vatican, on sait en fait que cette laïcité à la française, de toujours, de partout et universelle, n'a comme unique et seule frontière que la France elle-même, avec effectivement une sorte de malaise vis-à-vis des religions, en particulier de la religion catholique, tout simplement à cause de l'histoire. Et malheureusement, c'est un des points faibles de François Hollande, il est l'héritier de cette histoire avec c'est pour ça que je parlais de psychanalyse, avec un malaise personnel avec son père qu'il juge trop à droite et il estime que la religion est un des vecteurs de la droite conservatrice, et malaise vis-à-vis du catholicisme en général, dont il ne comprend pas la permanence. Pour lui, le catholicisme aurait dû disparaître depuis fort longtemps et son existence le déconcerte. Je ne pense pas que ça l'énerve. Ça le déconcerte. Vous voyez, c'est comme des mauvaises herbes. On se dit, mais pourtant, on avait mis le désherbant. Comment se fait-il que ce printemps encore, elle repousse? Mais au-delà des questions confessionnelles, il pourrait remarquer ou noter que la religion catholique peut agir pour le bien commun. Non, parce que je pense que pour François Hollande, c'est pas possible de reconnaître cela, parce que ça serait passer au-delà de son problème personnel vis-à-vis de la religion. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais il a reçu une éducation religieuse très poussée, pas avec n'importe qui, avec les frères des écoles chrétiennes. C'était avant mai 68, avec des frères donc en soutane, avec une éducation religieuse très classique. Quand il a fait sa campagne en 2012, il y a une anecdote qui pour moi dit beaucoup de choses. Il est passé à Rouen, il est passé à quelques centaines de mètres de cette école et il ne s'est pas arrêté. Il aurait pu s'arrêter juste à côté en disant « bon, les frères vraiment m'ont bien embêté, je suis content d'en être délivré ». Il aurait pu dire du mal des frères. Non, il n'a rien dit. Alors que dans ce quartier, qui était le quartier de son enfance, il s'est arrêté chez la boulangère, il s'est arrêté au café. C'était sympathique, à chaque fois il y a des anecdotes. Comment se fait-il qu'il ne s'est pas arrêté dans cette école catholique où il a passé 4 ou 5 ans de son existence? Eh bien, c'est le déni. Donc, pour répondre à votre question, il est très difficile à François Hollande de reconnaître un quelconque bienfait au catholicisme, parce que ça serait reconnaître, en fait, que lui-même doit défaire des nœuds qui sont très profondément faits en lui. Est-ce qu'il n'a pas raison, finalement, de penser que c'est le passé et un peu dépassé quand on voit le peu de réaction de l'Église de France à ces agissements, à ces lois, à ces comportements? Vous êtes le rédacteur en chef de Famille chrétienne, donc vous êtes bien évidemment intéressé, vous êtes un observateur privilégié de l'Église de France. Or, on s'aperçoit que dans tous les domaines où elle aurait dû s'opposer, elle l'a pas fait. Alors, je vais juste un tout petit peu de tempérer, c'est-à-dire du point de vue du principe. Heureusement que l'Église catholique est une institution qui, avec beaucoup de clarté, sur la question du mariage homosexuel ou de l'euthanasie, par exemple, en ce moment, ou de la recherche sur l'embryon que vous citiez à juste titre, du point de vue des principes, je crois qu'il n'y a vraiment aucun doute. On a très peu d'évêques qui se demandent si c'est opportun que 2 hommes puissent se marier ou qu'on puisse faire une injection létale à quelqu'un qui nous semble en mauvaise santé. Cependant, là où vous avez raison, c'est que contrairement à des pays comme l'Espagne ou un peu plus loin comme les États-Unis, on a des évêques qui sont au milieu, voire devant, la mobilisation et qui sont un peu les pasteurs qui sont suivis par les fidèles. En France, c'est vrai qu'ils sont très peu nombreux, il y en a un certain nombre. En revanche, je noterai quand même qu'on a une mobilisation inédite des laïcs sur la question du mariage pour tous, mais aussi sur la question de l'euthanasie, qui fait qu'il est impossible pour le pouvoir politique de refermer complètement la porte et de dire aux catholiques « vous n'êtes pas d'accord, mais nous, on s'assoit dessus ». Ce n'est plus possible. Quand on voit la marche pour tous, la marche en faveur du mariage entre un homme et une femme, le nombre d'évêques et de cardinaux était infinitésimal dans la manifestation. Monseigneur 23 était venu pour une grande manifestation. Le cardinal Barbarin. Pour la marche pour la vie, un cardinal, peut-être un évêque. Sauve l'honneur. Oui, mais comment vous expliquez ça? Comment à Famille chrétienne on prend cela? Comment vos lecteurs prennent cela? Ils considèrent que quand le berger n'est pas devant le troupeau et qu'il n'est même pas derrière, où est-il? Non, mais bien sûr, c'est beaucoup plus simple quand le berger est devant et montre le chemin. Et vous reconnaissez vous-même, au moins, on en avait
un ou quelques-uns, une poignée, mais c'est surtout, en fait, c'est une question de génération. C'est-à-dire qu'il y a deux courbes qui sont en train de se croiser. On a l'histoire de l'Église de France avec, en gros, la culture des années 70, de l'enfouissement. Cette culture, elle est en train de disparaître, mais elle a encore pignon sur rue. Donc c'est la vitrine que nous voyons. C'est une sorte de culture que vous connaissez et qui est la culture du consensus, un peu horizontaliste, une culture un petit peu de gauche, sociale ou socialisante. Cette culture, elle existe encore, mais elle n'a, je veux dire, plus tellement de ressort sociologique ni d'avenir. En revanche, il y a une nouvelle génération d'évêques qui, eux, sont beaucoup plus partisans d'un engagement, y compris sur le terrain social, à cause de motifs religieux. Et eux ont les clés de l'avenir. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore nombreux, mais c'est comme l'embryon, il est appelé à grandir. Espérance, toujours espérance, forcément. Vous avez porté votre regard sur François Hollande. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir deux autres ouvrages pour préparer 2017 qui seraient Nicolas Sarkozy, Dieu et la République, Nicolas Sarkozy qui à Latran réinscrit la France dans ses valeurs chrétiennes, parle de laïcité ouverte, dit qu'un curé a finalement une supériorité sur l'instituteur, ou Marine Le Pen, Dieu et la République, Marine Le Pen qui ne se cache pas d'être catholique et d'inscrire son action dans ce sillage. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est vrai que j'ai commencé une enquête sur Nicolas Sarkozy. Ah, voilà, je le savais bien. Voilà. Et tout simplement parce que Nicolas Sarkozy, sur ce sujet, c'est vraiment exactement l'opposé de François Hollande. Sur beaucoup de sujets, ils sont différents, antagonistes. Mais sur ce sujet-là, c'est un contraste tellement puissant. Autant François Hollande, même si nous en avons parlé, tout est caché, replié, tout est dit en litote ou sinon en mensonge. Alors qu'avec Nicolas Sarkozy, c'est le contraire. C'est tout à fait volcanique, c'est en vrac, c'est une perpétuelle explosion. C'est sincère ? Je crois que le plus terrible, c'est qu'il y a un côté sincère chez Nicolas Sarkozy. Mais le côté sincère ne veut pas dire qu'il n'y a pas de calcul politique. Mais l'intérêt pour la chose religieuse en général, un petit peu dans le style bonapartiste, qui dit la religion est utile à la vie civile. Le raisonnement de Nicolas Sarkozy étant, dans une cité où les choses se passent mal, il vaut mieux avoir un curé, voire un imam, que plus de policiers. Alors c'est discutable peut-être, mais en tout cas c'est vraiment ce qu'il a en tête. Après, Nicolas Sarkozy n'est pas un grand dévot, et sa culture catholique, il ne faut pas rentrer dans les détails sur le contenu du credo. En revanche, sur l'intérêt, je pense qu'il a un intérêt tout à fait notoire. Mais pour nous, dans notre débat, ce qui nous intéresse le plus, je crois, c'est pas ce point-là, c'est le fait que Nicolas Sarkozy, par rapport à cette laïcité à la française, il s'en délivre lui-même, ce qui est très rare chez nos politiques. Il estime un peu à l'école des Américains ou d'un Tocqueville que, je me répète, la religion est utile à la vie sociale, voire même que la religion peut répondre à certaines questions que les citoyens se posent et que jamais, au grand jamais, la politique ne pourra éclairer. Ça, François Hollande ne peut pas accepter une telle chose. Et là aussi, ce qui est distinct, c'est qu'un Sarkozy dira qu'il est possible et même normal de reconnaître l'action des religieux sur le terrain politique et social, ce qui, vous l'avez à juste titre noté, est impossible. C'est faire une trop grande violence à François Hollande de reconnaître que la religion puisse exister en dehors des sacristies ou de l'intimité de la conscience des gens. Et Marine Le Pen, Roger Kickerman, le président du CRIF, a dit aujourd'hui qu'il considérait qu'à titre personnel, elle était irréprochable. Vous considérez qu'elle est aussi en la matière sur Dieu, la République et les chrétiens irréprochables ? Alors ça, seul Dieu peut dire que les gens sont irréprochables. C'est facile. Mais pour Marine Le Pen, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a chez elle une volonté d'assumer au moins l'héritage ou patrimoine chrétien, en l'occurrence catholique, de la France. Mais par sa génération, je pense qu'elle est justement en porte-à-faux comme un Nicolas Sarkozy. Elle est plutôt enfant de mai 68 qu'enfant du catholicisme traditionnel. Et que sur des sujets, par exemple, comme le mariage homosexuel ou des sujets de bioéthique, elle aura, je pense, par son histoire et ses convictions profondes, beaucoup plus de mal à comprendre en fait les leitmotifs de certains catholiques qui diront mais en bioéthique, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire, il y a des limites à ne pas franchir, et du point de vue par exemple, du mariage et de l'anthropologie, il y a des choses qui sortent complètement du cadre et qui sont menaçantes. Je pense que dans son fort intérieur, autant elle respecte le patrimoine, par calcul politique et aussi par conviction, mais quant à elle, profondément, je crois que c'est une génération qui est un petit peu paumée par rapport à des repères qui, pour nous, en tout cas pour des catholiques, vont de soi. Pour elle, elle les défend, mais cela ne va plus de soi.
Merci beaucoup Samuel Pruvot, rédacteur en chef Merci. Actu de Famille Chrétienne. Merci. Merci.